Chapitre 3. Le compte. C'est quoi le compte? C'est un tableau d'enregistrement des variations, augmentation et diminution, traduites en unités monétaires des divers éléments du patrimoine et de ceux qui contribuent à former le résultat de son activité économique. Ça, c'est la définition. Mais je vois qu'elle est un peu compliquée. Donc, c'est un tableau. Et vous voyez devant vous un tableau, exemple, ce tableau, qui définit le compte caisse. Nous allons donc, dans ce tableau, traduire quoi? Les variations de la caisse. La caisse va augmenter et va diminuer. Il y aura des entrées et des sorties dans la caisse. Donc, toutes ces variations seront représentées sur ce tableau. Le compte est l'unité comptable élémentaire de base facilitant le travail et le suivi de l'information. En effet, dans la comptabilité, l'élément fondamental de base, c'est le compte. Nous allons donc étudier le compte caisse, toutes les variations de la caisse, l'argent qui entre et qui sort de la caisse. Nous allons étudier le compte banque. Vous savez très bien que toute entreprise a un compte bancaire et ce compte, justement, va augmenter et va diminuer. Si on dépense de l'argent, le compte va diminuer. Si on verse de l'argent dans ce compte va augmenter. Nous allons aussi étudier le compte de stock de marchandises ou le stock de matières premières ou le stock de produits manufacturés, donc le stock d'une façon générale. Et ces stocks-là, ces stocks de biens, vont être parfois alimentés lorsqu'on achète par exemple de la marchandise et ils vont être diminués lorsqu'on vend de la marchandise et on fait écouler ce stock. Vous savez très bien que partout dans le monde, pas seulement pour les entreprises, mais même pour les consommateurs, il y a ce qu'on appelle le crédit, l'achat à crédit. On achète à crédit. Donc l'entreprise achète à crédit. À ce moment-là, ces transactions qui ont été faites à crédit avec son fournisseur seront enregistrées dans un compte qu'on appelle fournisseur. Et dans ce compte-là, on va enregistrer les augmentations des dettes et les diminutions de dettes lorsqu'on paie. De la même façon, nous allons vendre à crédit à nos clients. Il y aurait donc un compte client dans lequel nous allons enregistrer nos créances chez ce client. Et si jamais ce client va payer, on va donc enregistrer ceci. Donc ce sont des variations d'augmentation et de diminution des différentes transactions effectuées dans le commerce. Et c'est ça d'ailleurs la comptabilité. Présentation du compte. Et nous allons commencer par la présentation réelle. C'est la présentation à colonne mariée. Comme vous voyez ici, la représentation du compte caisse. On a la première colonne, celle des dates, c'est la date des opérations effectuées. La deuxième colonne, libellé, là où nous inscrivons la nature de l'action, exemple vente de marchandises ou bien paiement de factures d'électricité ou autre. Et puis, deux colonnes pour les valeurs effectuées. Une colonne de recettes qui constitue les entrées d'argent à la caisse et une colonne de dépenses qui constitue toutes les sommes dépensées et qui sont déduites de la caisse. Donc la colonne des recettes va constituer une augmentation de la caisse et la colonne de gauche, celle des dépenses, va constituer les diminutions de la caisse. Pourquoi on a appelé cette présentation à colonne mariée?
Eh bien, tout simplement parce que la colonne de date et de libellé est partagée entre les deux colonnes recettes et dépenses. C'est-à-dire que sur une même ligne, on ne peut pas inscrire une recette et une dépense à la fois, mais plutôt ou bien une recette ou bien une dépense. Regardez par exemple, à la première ligne, c'est une opération de vente de marchandises, 3000 dinars à la recette, et sur la même ligne, la colonne des dépenses est vide. La deuxième opération, paiement d'une facture d'électricité, les recettes sont vides, mais les dépenses sont imputées de la valeur de la facture d'électricité de 150. Voilà donc une représentation du compte caisse avec des entrées d'argent et des sorties, des recettes et des dépenses. C'est simple. Alors, calculons le solde du compte caisse à la fin, c'est-à-dire au 5 janvier de l'année, après avoir fait ces quelques opérations. Pour calculer le solde, on doit faire tout d'abord les totaux des deux colonnes recettes et dépenses. Et si j'additionne les recettes, j'aurai 5000 dinars d'entrée d'argent à la caisse. Et si j'additionne les dépenses, j'aurai alors 1458 comme dépenses. Le solde, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Effectivement, c'est tout ce qu'il reste dans la caisse, c'est 3542. Voilà donc notre solde. Si on se pose la question, quelles sont les différentes étapes possibles du solde du compte caisse? Nous voyons dans cet exemple que notre solde est positif, puisque nous avons eu des entrées de la caisse, et puis nous avons dépensé, et après avoir fait toutes ces dépenses, notre caisse contient encore 3500 et quelques. Donc c'est un solde positif. Cette caisse, si on continue à dépenser, elle va s'appauvrir jusqu'à arriver à la valeur nulle. Et on peut avoir une valeur nulle de la caisse. Mais est-ce qu'on peut avoir une valeur négative de la caisse? Non, jamais. Pour les autres comptes, on peut avoir des valeurs négatives. Par exemple, si je parle du compte banque, d'accord, le compte banque est très similaire au compte caisse. Mais le compte caisse, ça représente de l'argent espèce, mais dans le compte banque, c'est de l'argent, d'accord, mais c'est sous forme d'écriture. On peut avoir un compte au-dessous du zéro. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent dans votre compte bancaire, vous allez dépenser cet argent jusqu'à ce que votre solde s'épuise, mais vous pouvez encore dépenser sous le zéro, et on appelle ça être en rouge, c'est-à-dire des valeurs négatives. Bien sûr, seulement lorsque votre banque vous le permet, avec ce qu'on appelle un crédit de caisse. Nous allons voir par la suite que tous les comptes peuvent avoir trois situations, soit un solde positif, soit un solde négatif, soit un solde nul. Mais seulement pour le compte caisse, le solde est soit positif, soit nul, mais ne peut pas être négatif. Notion de débit et de crédit. Les recettes sont toujours représentées à gauche, comme nous l'avons déjà vu. Elles constituent une augmentation pour l'entreprise.
Cette colonne s'appelle en comptabilité le débit. Les dépenses sont toujours représentées à droite. Elles constituent une diminution pour l'entreprise. Elle est appelée crédit. Donc, dorénavant, nous n'allons pas parler de recettes et dépenses. Pourquoi? Parce que on ne va pas utiliser seulement le compte banque ou le compte caisse, là où il y a des recettes et des dépenses, mais plutôt beaucoup d'autres comptes. Donc, d'une façon générale, quel que soit le compte étudié, il y aurait une colonne de gauche qui constitue une augmentation pour ce compte, qui constitue une entrée pour ce compte, que nous allons appeler débit. Et une colonne de droite qui va constituer une diminution du compte, qui va constituer un appauvrissement du compte, et qui va être appelé crédit. Et on va dire alors que ce compte est débiteur ou bien créditeur. Lorsque j'inscris un montant, une opération sur l'un de ces comptes, ça s'appelle une imputation. Donc je vais dire que je débite la caisse de 3000 dinars. Je débite la caisse de 3000 dinars, c'est-à-dire j'inscris 3000 dinars au débit. Ou bien j'enregistre 3000 dinars au débit. On utilise aussi le terme d'imputation. Et je dis alors, j'impute le débit de 3000 dinars. C'est une imputation. En contrepartie, je vais parler de la colonne de crédit. Et je dis, je crédite la caisse de 1200 dinars. C'est-à-dire que je vais enregistrer au crédit 1200 dinars. Donc j'enregistre 1200 dinars au crédit. Ou bien j'impute la colonne de crédit de 1200. Je crédite le compte de 1200. Voilà donc, j'espère que vous allez vous habituer sur ce jargon de comptabilité. Clôture de compte. À la fin de l'exercice ou à la fin d'une période voulue, on veut déterminer le solde d'un compte. Ça s'appelle la clôture d'un compte. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, je calcule la somme des entrées, c'est la somme de la colonne de débit. Je calcule la somme de la colonne de crédit et je fais la différence pour avoir mon solde. Donc le solde d'un compte est la différence entre le débit et le crédit qu'apparaît à la clôture de ce compte. La clôture, c'est la fermeture, d'accord? Si le montant total du débit est supérieur à celui du crédit, on dégage un solde débiteur que je note S indice DB. Si le montant total du crédit est supérieur à celui du débit, on dégage un solde créditeur que je note SCR. Si le montant total des crédits est égal à celui des débits, on dégage un solde nul. On dit, dans ce cas-là, que le compte est soldé. Un solde de clôture créditeur se présente dans la partie débit afin d'équilibrer le compte. Un solde de clôture débiteur se présente dans la partie crédit afin d'équilibrer le compte. Réouverture du compte caisse.
Après la clôture, nous allons continuer à travailler avec nos comptes. Donc, on va les réouvrir. C'est la réouverture des comptes. Et cette opération constitue à reporter le solde de sa place de clôture vers sa place réelle. C'est-à-dire, souvenez-vous que l'autre fois, nous avons calculé le solde du compte-caisse qui était un solde débiteur. Mais nous l'avons placé dans la colonne de crédit. Comme vous le voyez maintenant, 3542, un solde débiteur, mais placé dans la colonne du crédit. C'était pour équilibrer notre compte et le solder. Maintenant, pour réouvrir ce compte et n'importe quel autre compte, pour continuer à travailler et inscrire des opérations, nous allons reporter ce montant de la colonne de crédit vers la colonne de débit et ainsi, je débute avec un solde d'ouverture de 3542, mais cette fois-ci bien posé dans sa place de débit. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réouverture d'un compte. Normalement, je fais la clôture d'un compte à la fin de l'exercice, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année, et je rouvre ou réouvre le compte ou les comptes quand est-ce le 1er janvier ou le 2 janvier pour reprendre un nouvel exercice. Schématisation du compte en T. Dans la vie courante, dans la vie réelle, les comptes sont les plus souvent utilisés avec la présentation de tableaux à colonnes mariées. On l'a déjà dit. Mais durant les études et les formations, cette présentation n'est pas vraiment pratique puisque ni le tableau du professeur ni le cahier de l'étudiant ne pourront pouvoir contenir plusieurs comptes en même temps. On présente alors le compte sur une présentation schématique simplifiée qu'on appelle compte en T. C'est le croisement des deux colonnes de débit et de crédit, comme vous le voyez exactement sur cette présentation. Donc, dorénavant, nous n'allons pas présenter les comptes complets avec 4 colonnes, colonne de date, colonne de libellé, colonne de débit et colonne de crédit, mais nous allons nous contenter seulement des 2 colonnes de débit et de crédit. Et pour la colonne de libellé et de date, ça sera justement dans l'énoncé des applications et des exercices. Donc, je répète que dorénavant, nous allons utiliser des comptes en T, comme je l'ai présenté ici, au lieu de la présentation complète des comptes. Mais faites attention, ceci est seulement valable durant les études. Principe de la partie double. Toute opération touche au moins 2 comptes. Un compte sera débité et l'autre sera crédité. Le montant débité doit être égal au montant crédité. C'est l'une des principes de base de la comptabilité, le principe de la partie double. C'est-à-dire que si j'effectue une opération, par exemple, de versement bancaire, c'est-à-dire que je vais prendre de l'argent de la caisse et aller le verser dans notre banque. Par exemple, dans cette situation, nous avons dans la caisse 3542. Il ne faut pas laisser ces liquidités dans la caisse de nos locaux. Il faut faire un versement bancaire. Donc, nous allons prendre 3000 dinars de la caisse,
Voilà, je crédite la caisse de 3000 dinars et on va les verser dans le compte banque. Voilà, je débite le compte banque de 3000 dinars. Cette opération vous montre exactement le principe de la partie double, ou bien aussi on dit c'est la partie et la contrepartie. La représentation sur le compte schématique se fait comme suit. 3000 dinars au débit du compte banque et 3000 dinars au crédit du compte caisse. J'ai débité la banque de 3000 dinars et j'ai crédité la caisse de 3000 dinars. Toujours dans la gestion des comptes, nous allons voir les opérations d'achat et de vente. Ce sont les opérations les plus importantes de l'entreprise. Et je pose la première situation pour une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale constitue elle-même un dépôt de marchandises. Lorsque nous allons acheter des marchandises depuis nos fournisseurs, nous allons les emmagasiner dans le dépôt de marchandises ou dans le magasin lui-même pour le vendre aux clients. Cette situation est présentée en comptabilité, chaque entité par un compte. L'entité dépôt de marchandises est représentée par le compte 37 stock de marchandises. Le fournisseur, c'est aussi représenté par le compte fournisseur et compte rattaché avec le numéro 40. L'entité client est représentée par le compte 41, client et compte rattaché. C'est quoi ces numérotations de compte? En effet, le plan comptable a attribué des numérotations décimales à chacun des comptes que nous allons étudier en détail ultérieurement. Voyons maintenant une application. Le dépôt de l'entreprise promovante contient un stock de marchandises de 20 000 dinars et la banque 3 000. On achète des marchandises à 2 000 dinars payées par chèque. Voyons comment représenter cette opération dans les comptes appropriés. Nous utilisons les comptes en T. Je représente à gauche le compte 37 stock de marchandises qui contient déjà une valeur de 20 000 et à droite le compte 532 banque avec 3 000 dinars de débit. L'opération d'achat de marchandises de 2 000 dinars va me permettre de débiter le compte stock de 2 000 et créditer le compte banque de 2 000. Application 2. L'entreprise promovante vend un stock de marchandises de la valeur de 5 000 à 8 000 dinars payés par chèque. Donc, nos marchandises qui ont été achetées à 5 000 dinars ont été vendues à 8 000 dinars. J'ai déjà le compte stock qui a été débité de 2 000 l'autre opération, le compte banque qui a été crédité de 2 000. Maintenant, ces mêmes comptes vont être imputés aussi par cette nouvelle opération. Donc, à la banque, je la débite de 8 000 dinars. J'ai encaissé un chèque. En contrepartie, le stock a diminué de la valeur de 5 000, mais vous voyez que l'opération n'est pas équilibrée. Il existe une différence de 3 000. C'est justement le bénéfice brut que nous avons effectué relativement à cette opération, que je représente
dans le compte 13, résultat d'exploitation, et je crédite ce compte de 3000 dinars. Ainsi, l'opération est équilibrée. 8000 dinars au débit de la banque et la totalité de 5000 et 3000 au crédit. Application 3. L'entreprise promovante achète un stock de marchandises de 8000 dinars à crédit. Cette fois-ci, nous n'allons pas payer le stock de marchandises acheté, mais nous allons l'enregistrer au crédit. Pour cela, j'utilise le compte stock de marchandises et le compte 401 fournisseurs d'exploitation afin d'enregistrer le montant à crédit. Et ainsi, je débite le compte stock de 8000 dinars et je crédite le compte fournisseur d'exploitation de 8000 dinars. Application 4. L'entreprise promovante achète un stock de marchandises de 10 000 dinars réglé par effet à 60 jours. Toujours le compte 37 stock de marchandises qui sera cette fois-ci débité du montant de 10 000 dinars. En contrepartie, je dois créditer un compte de 10 000 dinars. C'est quel compte? C'est dans la sous-classe fournisseurs et comptes rattachés, le compte 403 fournisseurs d'exploitation et fait à payer que je vais créditer de 10 000 dinars. L'opération est ainsi équilibrée. Application 5. L'entreprise promovante vend un stock de marchandises de 7 000 dinars dont la valeur initiale est de 4 000. Les 7 000 dinars sont réglés par effet à 60 jours. Dans ce cas, nous allons utiliser comme d'habitude le compte stock 37, mais nous allons en contrepartie utiliser le compte 413 client effet à recevoir. Cette fois-ci, nous allons donner 4 000 dinars le coût de la marchandise vendue. En contrepartie, nous allons recevoir 7 000 dinars sous forme d'un effet, une traite. Cette traite sera payée dans 60 jours. En contrepartie, les 3 000 dinars de différence seront imputés au compte résultat d'exploitation. Application 6. L'entreprise promovante vend un stock de marchandises de 12 000 dinars dont la valeur initiale est de 9 000 à crédit cette fois-ci ou à terme. Quand l'exercice demande une opération de vente à crédit ou à terme, on utilise le compte client tout simplement ou bien fournisseur tout simplement, sans effet et sans traite. Pour cela, j'utilise comme d'habitude mon compte 37 stock de marchandises et le compte 411 clients sur lequel je vais enregistrer mon opération de vente à crédit. La totalité de la vente est au montant de 12 000 dinars, débité au compte client 411. En contrepartie, 9 000 dinars vont sortir du dépôt, donc je crédite le compte 37 stock de 9 000 dinars. Et pour équilibrer l'opération, la différence entre 12 000 et 9 000, c'est 3 000 que je vais créditer au compte 13 résultat d'exploitation. Et ainsi, mon opération est équilibrée.